Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, je vous montre des exercices pour faire du renforcement musculaire au niveau de vos épaules, pour améliorer l'efficacité de vos gestes et aussi pour faire la prévention des blessures. Dans la vidéo, je vais directement sur les exercices. Si vous voulez des infos complémentaires, j'ai fait un article sur mon site teamtennis.fr. Vous avez le lien en cliquant sur le i ici et aussi dans la description sous la vidéo. Si vous avez une douleur à l'épaule, attention, allez voir un médecin. Ne faites pas des exercices comme ça au hasard, là, faites ces exercices si vous vous sentez bien au niveau de l'épaule. Donc c'est parti au niveau des exercices. Je commence par celui-ci qui n'est pas un exercice de renforcement musculaire. Je le fais pour décontracter l'articulation, pour décoapter, décompresser un petit peu l'articulation. Donc là vraiment en mode relâchement. Il faut un point d'appui, un haltère. Là j'ai un haltère de 6 kg. Je me mets comme ça. J'attrape l'haltère bien relâché. Je vais vers l'arrière, vers l'avant et ça lance le mouvement. Je force pas du tout avec le bras, je tiens l'haltère du bout des doigts et je me relâche comme ça. Je souffle bien. Là, le but, c'est vraiment de se relâcher, de se décontracter, décontracter l'articulation. Je fais ça pendant à peu près 1 heure sans m'arrêter. Voilà, bien sûr que non, je fais ça 1 minute parce qu'après c'est bon. Voilà, 3 fois 1 minute, c'est pas mal ça en guise d'échauffement. Allez, c'est parti sur les exercices vraiment renforcement musculaire. Alors très important quand même, parce que si vous les faites avec une mauvaise posture, vous allez mal les faire, vous risquez de vous blesser. Pour tous les exos que je vous montre, la bonne posture qu'il faut avoir avant de démarrer l'exo et pendant l'exercice, c'est la suivante. Au lieu d'avoir les épaules en avant, on recule comme ça, on met les épaules en arrière, on sort un peu le buste, on contracte les omoplates là dans le dos. Clac, épaule en arrière, épaule vers le bas, pas d'épaule vers le haut. Pendant les exercices, forcément, je vais bouger les bras, tout est normal. Il ne faut pas que les épaules suivent comme ça les mouvements. Ok, je me fixe dans la bonne posture et pendant que je bouge les bras, que je fais les mouvements, là, mes épaules, tout ça reste fixe. Je reste dans la bonne position. Si vous avez une blessure pendant que vous faites les exos, vous ne devez pas avoir mal au niveau de la blessure, vous devez juste avoir mal au niveau des muscles qui travaillent. Au niveau des répétitions, vous faites, alors minimum 3 x 15. 15 répétitions, petite pause de 30 secondes, à nouveau 15 répétitions, donc 3 x 15 minimum et jusqu'à 7 x 15. Donc finalement entre 45 et 100 répétitions par exercice. Moi je fais une centaine de répétitions parce que là je mets le paquet pour essayer de me soigner au niveau de l'épaule. Voilà, 1, 2, 3 fois par semaine. Vous voyez, le principal c'est de prendre l'habitude un peu. Et puis même si vous le faites un peu régulièrement, déjà ce sera bien. Donc là j'utilise des élastiques de musculation. Parce que c'est parfait, parce qu'on travaille des petits muscles, on ne veut pas du tout faire du volume musculaire, on ne veut pas se fracasser les muscles. Donc élastique de musculation, c'est parfait. Allez, on y va sur les exercices. Premier exercice, tac. Hop, on y va, paume de la main vers le bas. Hop, je cherche la bonne position dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, et c'est parti. Quand l'élastique repart, je freine. Je ne le laisse pas repartir n'importe comment, je risquerais de me faire mal. Je freine, je freine. Voilà. Vous pouvez faire les exercices à différentes vitesses. À ce rythme, vous pouvez réduire l'amplitude, faire des petits mouvements donc plus rapides, comme ça fait travailler les muscles un petit peu de façon différente. Donc déjà ça varie un peu parce que bon, il y a une certaine lassitude qui s'installe, il faut le dire, quand on fait ces exercices. Et donc voilà, ça varie un petit peu et puis ça fait travailler les muscles différemment. On modifie, on met paume de la main vers le haut. Tac, je me mets dans la bonne position. Recule un peu pour que ce soit un peu plus dur. Et c'est parti, on sort le buste un petit peu, on contracte dans le dos les omoplates. Voilà, série de 10-15, il faut que ça brûle un petit peu en fin de série. On enchaîne, rotation externe, très important. Là, on met bras avant-bras à 90 degrés. Okay, et le coude bien collé sur le côté. Il ne va surtout pas falloir soulever le coude pendant qu'on fait le mouvement, sinon c'est pas bon. On peut mettre une serviette sous le coude, on coince la serviette, là il ne faut pas qu'elle tombe pendant le mouvement. Là moi je le fais comme ça. On démarre la main devant le nombril et clac, rotation externe. C'est du bonheur. Voilà. 10, 15, tranquille, à ce rythme. Il ne faut pas que ce soit super dur hein, la résistance, parce qu'en fait sinon vous risquez de vous faire mal plus qu'autre chose. Voilà, et là comme on fait un bras l'un après l'autre, en fait ce bras va récupérer pendant que je fais travailler l'autre. Voilà. En gardant le buste bien droit, on regarde droit devant, etc. Ça c'était rotation externe, on fait rotation interne. Là je laisse les deux parce que c'est plus facile. Toujours le coude collé ici, 90 degrés, bien stable, on regarde droit devant, histoire d'avoir la bonne posture. Et clac, c'est parti.
Voilà, bras droit. Moi je fais pas des séries complètes, hein. Quand il y en a marre on change de bras. Tac. Ok. Je vais prendre un élastique plus facile. Alors d'où l'intérêt d'avoir un pack d'élastiques avec différentes résistances. Parce qu'on peut varier en fonction des élastiques. Tac, je me mets alors dans cette position de départ. Coude à hauteur d'épaule, 90 degrés. De face, ça donne ça. Je peux avancer un tout petit peu le bras, comme ça. Ici, donc les deux bras comme ça. Et on va remonter. Si vous n'allez pas jusqu'à la verticale, c'est pas grave. Il ne faut pas forcer sur l'articulation, il faut rester à l'aise, il ne faut pas se faire mal. Le principal, c'est de bien faire l'exercice. Et on y va. Donc attention de ne pas faire qu'avec le poignet, comme ça. Le poignet, on essaie de le garder fixe. C'est les épaules qui travaillent. Vous pouvez le faire en mode, j'imagine que je lance l'élastique vers l'arrière. Comme si je voulais lancer un truc vers l'arrière. Ça fait travailler un petit peu différemment. C'est intéressant. Ça fait une accélération, clac, à la fin. Il faut être à l'aise. Il ne faut pas avoir de douleur à l'épaule. Ok. Il y a une variante, on va dire, on met l'avant-bras devant, comme ça. Coude à hauteur d'épaule, avant-bras devant, parallèle au torse, là. Moi, je mets la main pour soutenir le coude. J'essaie de bien me mettre. Tac. Et on fait comme ça. Et pareil, on peut le faire en mode, j'imagine que je veux lancer. Il faut quand même y aller doucement, on peut faire n'importe quoi, mais j'accélère un petit peu à la fin, comme si je voulais lancer une balle de ce côté-là. Ok, alors là, je reprends le verre, parce que je vais faire un truc un peu plus dur. Même le verre, d'ailleurs, il est un peu trop facile, mais c'est pas grave. Vu que j'ai mal à l'épaule, ça m'évitera d'aggraver les choses. Rotation interne. Alors ça, c'est intéressant pour votre service. Ça peut vous aider à gagner en puissance au service. On se met dans cette position, coude à hauteur d'épaule. On est bien droit. Il faut gainer un petit peu au niveau des abdos. Et on fait descendre. Donc ça, c'est un mouvement qui ressemble à celui du service. Hein. Rotation interne, bam. Rotation interne de l'épaule, c'est le mouvement qui contribue le plus à la puissance du service. On est ici, bam. Donc si vous entraînez bien à faire ça, ça peut vous aider à gagner en puissance au service. Voilà. Bon là, il aurait fallu que je mette un peu plus dur. Hein. Je n'ai pas senti que je travaillais beaucoup. Un autre. Je reprends le jaune parce que celui-là, il faut faire attention au niveau de l'épaule. On monte doucement. Je passe au milieu là pour ne pas me faire mal à l'épaule. On se met ici. Je regarde la pointe des pieds pour être sûr que je ne vais pas trop me cambrer en arrière. On a tendance à faire ça quand on tire sur l'élastique. Donc en regardant la pointe des pieds, ça me permet de rester droit. Là, il faut que ça tire un petit peu en position de départ et je laisse descendre jusque là. Je ne laisse pas descendre beaucoup. Et je freine surtout. Je freine quand ça descend, doucement, et je ramène. Des mouvements lents et bien contrôlés. Voilà, ça c'est pas mal. Et je laisse partir doucement quand j'arrête. Ok, alors un petit dernier pour la route. On se met là, bras tendus, on met les épaules en arrière. Les mains dans cette position là. On écarte, clac. Et on monte. Tranquille. Doucement, pas trop vite. On continue à écarter pendant qu'on monte. Là, on maintient la tension. Tac, on monte jusque là. Voilà. Il faut faire le mouvement lentement, bien contrôlé. On redescend jusque là. Petite pause, quelques secondes. Et on fait comme ça, on refait. Moi, je fais une dizaine de répétitions. Ça, je ne le fais pas à chaque fois. Je le fais de temps en temps, celui-là, pour varier un petit peu. Voilà, ça fait déjà alors, quelques exercices vraiment classiques hein, pour le renforcement de l'épaule. Après ces exercices, c'est bien de faire un petit peu des étirements. Je vous montre quelques étirements. Là, premier étirement de l'épaule, on se relâche au niveau de ce bras. On tire comme ça 30 secondes en soufflant bien. Ça tire par ici. Autre exercice d'étirement qu'on peut faire avec un bâton, un manche à balai ou autre objet. Et là, je prends une serviette. Bras tendus. Je fais passer derrière doucement. Il faut doser un petit peu, bon, il faut sentir que ça, on fait ça 30 secondes à peu près, il faut sentir que ça tire par ici, des deux côtés. Et un petit dernier, alors là vous ferez le test, vous me direz. Donc on essaie d'attraper les mains dans le dos, moi ça marche très bien d'un côté, quand je mets le bras droit en haut, il n'y a pas de problème, on est bien. Par contre de l'autre côté c'est plus du tout la même chose.
Voilà, impossible, tellement j'ai l'épaule qui est nouée ici. Donc quand on ne peut pas, comme ça, pareil, on prend une serviette ou quelque chose. Tac. Et avec l'autre bras, finalement, je vais tirer vers le haut pour essayer de faire remonter. Là maintenant, il faut faire doucement, il ne faut pas forcer, il ne faudrait pas se blesser à l'épaule. Et voilà. Donc voilà pour ces exercices de base, renforcement musculaire, étirement un petit peu au niveau de l'épaule. Moi je vous conseille vraiment d'en faire régulièrement après que vous ayez joué, comme ça vous êtes un petit peu chaud. Prenez cette petite habitude, ça vous aidera pour vos gestes et surtout ça peut vous éviter d'avoir des blessures. Et ça vraiment c'est important. Allez, vous me direz ce que ça donne. Moi je vous dis bon entraînement, entraînez-vous bien. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!